Il la força à se soumettre à lui, abusant d'elle sexuellement chaque fois qu'il le souhaitait. Il n'y allait jamais en douceur et laissait Amara avec de violentes douleurs abdominales. Au cœur d'Oad, un village entouré de vastes champs verts et de grands palmiers ondulants, vivait une fille nommée Amara. Sa beauté était inégalée dans toute Oad. Sa peau sombre et radieuse brillait comme la terre après une pluie fraîche, et ses yeux étaient aussi profonds que la rivière qui coulait près du village. Mais plus que sa beauté, ce qui attirait l'attention de tous, c'était son mode de vie extravagant. Chaque matin, Amara sortait de la petite maison familiale humblement meublée, vêtue des plus beaux habits. Ses robes étaient faites de soie aux couleurs vives qui scintillaient sous le soleil, et son cou et ses bras étincelaient de bijoux en or. Ses cheveux étaient toujours tressés avec soin, agrémentés de perles qui cliquetaient doucement à chacun de ses pas. Chaque villageois se demandait comment elle parvenait à vivre une vie si grandiose, alors que sa famille était connue pour ses moyens modestes. Son père était un fermier travailleur, plantant du maïs et du manioc pour nourrir la famille, tandis que sa mère était une tisserande qui fabriquait de simples étoffes colorées pour les vendre au marché. Pourtant, les robes d'Amara étaient plus fines que tout ce que sa mère avait jamais confectionné. Ses bijoux brillaient plus que tout ce que le marché pouvait offrir. Les gens murmuraient, curieux mais effrayés de demander comment elle pouvait se permettre une telle richesse. La vérité était qu'Amara n'avait pas de richesse propre. Sa famille lui avait donné amour et soin, mais il n'était pas riche. Ce que les villageois ignoraient, c'est qu'Amara avait pris l'habitude de voler les mêmes personnes qui l'admiraient. Elle était devenue accro à l'admiration qu'elle recevait, à la façon dont les yeux des gens s'illuminaient lorsqu'elle entrait sur la place du village parée de luxe. Ce qui avait commencé comme de petits larcins, un collier par-ci, quelques pièces par-là, était devenu une véritable tromperie. Amara charmait les marchands et les visiteurs du village, les distrayant par sa beauté et son esprit, tandis que ses doigts agiles glissaient des objets précieux dans ses poches. Elle était prudente et intelligente, toujours s'échappant sans éveiller de soupçons. L'excitation de prendre ce qui ne lui appartenait pas la faisait se sentir puissante, invincible même. À mesure que sa collection d'objets volés grandissait, son sentiment d'invulnérabilité augmentait aussi. Elle commença à assister aux banquets donnés par les anciens du village, chaque fois vêtue de quelque chose de nouveau et d'extravagant. Les gens enviaient sa vie et supposaient qu'elle avait trouvé la faveur de riches mécènes des villes voisines. Elle les laissait y croire, se délectant de l'attention et de la fausse histoire qu'elle avait construite autour d'elle-même. Mais la cupidité d'Amara n'avait pas de limite. Elle en voulait toujours plus. Le frisson de voler ne lui suffisait plus. Elle commença à rechercher des prises plus grandes, convaincue que personne ne pourrait jamais la prendre sur le fait. C'est à ce moment-là qu'un nouveau marchand arriva au village. Un homme comme Amara n'en avait jamais rencontré. Son nom était Had, un commerçant grand à la peau sombre, avec une mâchoire acérée et des yeux perçants qui semblaient lire à travers les gens. Il arriva avec des marchandises qui stupéfièrent le village. Son étal de marché débordait de trésors, pièces d'or, étoffes finement tissées venant de contrées lointaines et de rares bijoux étincelants. C'était comme s'il avait apporté avec lui la richesse d'un royaume entier. Les yeux d'Amara s'agrandirent lorsqu'elle vit sa collection. C'était ce qu'elle attendait, un véritable trésor. Si elle pouvait voler Had, elle aurait assez de richesses pour vivre confortablement pour le reste de sa vie, peut-être même quitter le village et s'installer en ville où personne ne connaissait son passé. Elle s'approcha de son étal avec son charme habituel, offrant un sourire éblouissant. « Vous avez de si belles choses », dit-elle en caressant un rouleau de soie. « Je n'ai jamais vu de tels trésors auparavant. » Had l'observa attentivement, ses yeux se plissant alors qu'elle parlait. « Ceux-ci ne sont pas pour tout le monde, dit-il, sa voix calme mais ferme. Seuls ceux qui en comprennent la véritable valeur peuvent se les offrir. » Le cœur d'Amara s'emballa. Elle feignit de s'intéresser à la soie, engageant la conversation avec Had, tandis que ses mains se dirigeaient lentement vers un petit coffret de pièces d'or posé au bord de l'étal. Juste au moment où ses doigts effleuraient le coffret, elle sentit une poigne ferme sur son poignet. Had l'avait attrapé. Ses yeux sombres transperçaient les siens, et Amara se figea, son esprit cherchant désespérément une échappatoire. « Tu te crois maligne ?» demanda Had, sa voix dangereusement douce. « Tu crois être la première à essayer de me voler ?» Amara tenta de retirer sa main, mais la prise d'Had se resserra. « S'il te plaît, je ne voulais pas, balbutia-t-elle. « Assez, l'interrompit-il, son ton froid et implacable. Tu voles les tiens, n'est-ce pas? J'ai entendu les murmures à ton sujet. Ils pensent que tu es une riche demoiselle, mais je vois clair en toi. » Le cœur d'Amara battait à tout rompre. Comment savait-il?
Elle avait toujours été si prudente. « Tu me rejoindras ce soir », continua Had, sa voix se transformant en un murmure menaçant. « Ou je dirai à tout le village qui tu es réellement. » Amara sentit son estomac se tordre de peur. Elle hocha la tête, incapable de parler. Had relâcha son poignet, et sans ajouter un mot, elle s'éloigna précipitamment, son esprit tourbillonnant de panique. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Amara était assise dans sa petite maison, attendant. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Pour la première fois, sa beauté et son charme l'avaient trahie et maintenant elle était piégée. Quand elle entendit frapper à la porte, son cœur se serra dans sa poitrine. Elle savait que c'était Had. Ouvrant lentement la porte, elle le trouva debout, son expression impénétrable. Sans un mot, il entra, refermant la porte derrière lui. Le silence dans la pièce était oppressant. « Tu penses pouvoir prendre aux gens sans en subir les conséquences ?» demanda Had, sa voix basse et menaçante. « Tu as vécu dans un rêve, Amara. » Elle avala difficilement, cherchant des mots d'excuse, mais aucun ne vint. Elle se sentait exposée. Sa vie soigneusement construite se désagrégeait devant ses yeux. Had s'approcha, sa présence envahissante. « Tu me dois quelque chose » dit-il en plongeant ses yeux dans les siens. « Et je vais récupérer ce que tu me dois. » Amara retint son souffle. Elle comprit aussitôt ce qu'il voulait dire. Had n'allait pas la dénoncer, du moins pas tout de suite. Mais le prix qu'elle aurait à payer serait élevé. Au cours des jours suivants, Had la manipula, utilisant sa peur d'être exposée pour la contrôler. Il la contraignit à satisfaire ses désirs malsains. Il la força à se soumettre à lui, abusant d'elle sexuellement chaque fois qu'il le souhaitait. Il n'y allait jamais en douceur et laissait Amara avec de violentes douleurs abdominales. Had la traitait comme un objet, quelque chose qu'il avait conquis. Il ne haussait jamais la voix, mais la domination silencieuse qu'il exerçait sur elle la rendait chaque jour un peu prisonnière. Elle sentait qu'un morceau d'elle-même s'effritait chaque fois qu'elle cédait à ses exigences. Les choses qu'elle appréciait autrefois, ses vêtements, ses bijoux, ses fêtes, commencèrent à lui paraître insignifiantes. Plus Had exerçait son emprise sur elle, moins elle se reconnaissait. La jeune fille insouciante et sûre d'elle, qui arpentait fièrement le village, la tête haute, avait disparu, remplacée par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus, quelqu'un qui vivait constamment dans la peur. Un soir, alors qu'Had formulait une nouvelle demande, quelque chose en Amara se brisa. Cela faisait des semaines qu'elle évitait son reflet, mais cette fois, en se regardant dans le miroir, elle ne vit plus la fille rayonnante qui attirait autrefois tous les regards. Ses yeux, autrefois pleins de vie et d'éclat, étaient ternes et sans lumière. Ses lèvres, qui arboraient auparavant un sourire sans effort, ne bougeaient presque plus. Elle avait perdu une part d'elle-même. Ce n'était pas seulement les biens volés ou le luxe qu'elle convoitait autrefois, c'était son identité, sa dignité, sa liberté. Elle les avait troqués contre la satisfaction éphémère de mener une vie bâtie sur des mensonges. Et maintenant, elle en payait le prix. Amara réalisa qu'aucune richesse, qu'aucune robe scintillante ou parure étincelante ne valait ce qu'elle avait sacrifié. L'illusion du luxe lui avait coûté bien plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Le lendemain matin, Amara se rendit sur la place du village. Elle se tint au centre, la tête baissée, et avoua tout. Elle raconta aux villageois comment elle les avait volés, et comment elle leur avait menti et les avait trompés. Elle ne se cacha pas de la honte. Elle la laissa l'envahir, sachant que c'était le seul moyen de retrouver la part d'elle-même qu'elle avait perdue. Les villageois écoutèrent en silence, stupéfaits. Certains étaient en colère, d'autres choqués, mais la plupart étaient simplement déçus. Ils avaient admiré Amara et la voyaient maintenant telle qu'elle était réellement, imparfaite et brisée. Quant à Had, lorsque les villageois apprirent comment il l'avait manipulé, ils le chassèrent d'Oad. Il n'avait plus sa place dans une communauté qui valorisait l'intégrité et la confiance. Amara fut laissée seule pour ramasser les morceaux de sa vie. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour reconstruire la confiance qu'elle avait brisée, mais elle était prête à faire des efforts. Elle retourna à la vie modeste de sa famille, travaillant aux côtés de ses parents dans les champs et au marché. Le luxe qu'elle convoitait autrefois n'avait plus aucun attrait pour elle. Elle trouva la paix dans la simplicité, dans une vie honnête, libre des chaînes de la tromperie et de la cupidité. L'attrait de la richesse et du statut, obtenu par des moyens malhonnêtes, peut conduire à la perte de soi. Aucun gain matériel ne peut remplacer la valeur de l'intégrité, du respect de soi et de la liberté. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de commenter cette histoire. Un grand merci à ma merveilleuse famille et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans notre prochaine histoire.